Le Wingmaster débrief du dimanche, il est ici, il est là et il est avec Jérôme Cano, votre expert Wingmaster. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, merci de nous retrouver une fois de plus. Alors, vous le savez, des fois, ce contenu est en live et puis des fois, c'est enregistré. Aujourd'hui, c'est enregistré, mais c'est pas grave. C'est rendez-vous tous les dimanches pour un nouveau contenu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien évidemment, et puis d'aller voir sur le site wingmaster.top la masterclass que l'on vous propose avec Jérôme ici présent. Jérôme, toutes les techniques du parapente expliquées, montrées, démontrées dans des vidéos. 11 heures de vidéo, c'est énorme. C'est une vraie encyclopédie et c'est vraiment tes techniques à toi que tu utilises pour voler. C'est ça, les meilleures techniques qui existent. Voilà, et surtout avoir un regard dessus pour vous les partager, c'est-à-dire les séquencer, les expliquer, argumenter en fait tous les gestes techniques pour dire à quoi ça sert, comment on fait, comment je le fais en fait, et pour vous donner envie de progresser, de voler plus safe, plus de plaisir. Voilà, et surtout, tu montres vraiment toi professionnel. C'est pas des cours, on appelle ça masterclass parce que c'est vraiment un pro, c'est-à-dire toi qui montre comment lui il vole, donc comment il utilise toutes ces techniques. Donc c'est vraiment des techniques que tu utilises. C'est pas des techniques pour des élèves, c'est vraiment des techniques du meilleur niveau qu'on puisse avoir en parapente. Voilà, c'est on va dire un niveau d'autonomie, grande autonomie avec pas mal d'expériences partagées. Et là, c'est synthétique en fait sur 11 heures de vidéo pour voir tous les programmes en fait, tous les thèmes du pilotage du débutant au cross. Bon, ok, allez voir sur le site wingmaster.top, vous avez toutes les infos, vous avez un épisode offert, vous pouvez même acheter des petits modules pour vous rendre compte de ce que c'est, et si vous voulez passer à la masterclass complète, après on vous rembourse ces petits modules, aucun problème, le site wingmaster.top. Jérôme, ce soir, on parle d'une thématique ô combien intéressante, à relâcher mon attention, attention danger. C'est vrai que le parapente, c'est un sport loisir, on le dit souvent, il y a des gens qui le pratiquent en compétition, hein, mais il y a beaucoup de gens qui le font en version loisir, mais on oublie quand même que ça demande beaucoup d'attention, c'est la troisième dimension, c'est un sport aérien, et que quand on relâche son attention, il peut nous arriver des petits problèmes. Exactement, ouais, comme tu dis, il faut répéter que c'est un sport aérien. C'est pas comme, faire un tour de vélo où quand ça va pas, on peut s'arrêter sur le côté. Quand on fait une rando, on peut s'arrêter sur le côté ou en voiture. Là, une fois on décide de se mettre en l'air, on doit gérer le décollage, le vol et l'atterrissage jusqu'à ce que la voile soit affalée. Donc tout ce programme-là du vol, c'est toujours le même en fait, et il faut qu'on garde son attention. Alors après, l'attention peut changer en fonction de son expérience, on peut avoir automatisé des gestes, des choses comme ça, mais il faut toujours être attentif. C'est souvent quand on voit qu'il y a un cumul de manque d'attention, de cumul de petites erreurs qui peuvent amener à l'accident. Donc ça commence souvent par, on pense que c'est bon, on fait plus gaffe, on s'inquiète pas, on prend pas en compte la situation, et ces petits cumuls de trucs peuvent amener à l'incident, voire plus. Donc c'est ce dont on va parler ce soir avec des vidéos, quoi. Et oui, c'est ça, c'est qu'on va utiliser la vidéo pas mal ce soir. Tu vas pouvoir nous décrypter différentes choses et on va directement commencer par le décollage. Faisons les différentes étapes. C'est vrai que souvent on peut arriver avoir l'envie d'aller voler et oublier, zapper cette phase du décollage qui est malgré tout une phase assez technique, qui peut se révéler technique. Alors on va le dire aux débutants, hein, parce que c'est vrai qu'on pense avoir acquis une certaine technique et on va toujours faire la même chose pour décoller, mais c'est Oui. pas forcément la bonne chose à faire, hein. Il faut faire attention à cette phase avant d'être en vol et il faut quand même bien se préparer au décollage, Jérôme. Tout à fait, et en même temps, quand on fait ses premiers vols, on essaye de mettre les pilotes dans un des contextes les plus stables possibles, vent faible et cetera. Donc on a l'impression quoi, pour pouvoir découvrir le vol, on va avoir le contexte le plus récurrent possible, le même à chaque fois pour que le pilote puisse répéter un geste, sans qu'il y ait trop de variété en fait, voilà. Et donc, il ne faut pas que le fait de répéter toujours dans le même contexte donne l'impression qu'on sait faire dans tous les contextes, en fait. C'est ça. Et On va le voir, ça hein, peut d'ailleurs. arriver, tout à fait. Voilà. On va le voir tout de suite. C'est justement des vidéos que tu as filmées à Saint-Hilaire en formation. Mmh. Donc là, c'est un élève, on ne donnera pas son nom. S'il se Bien reconnaît, sûr. ben voilà, on le salue. Et donc, tu vas pouvoir nous décrypter la petite vidéo de ce décollage. Voilà, donc les conditions sont très calmes. C'est un pilote qui doit avoir une dizaine de vols. Donc, il a un bon gonflage, un beau contrôle. Et puis, quand il arrive au bord, là, il y a regardez, c'est impressionnant, c'est-à-dire que la voile reste au-dessus, mais il y a une espèce d'hésitation qui se met en place. Alors,
je peux vous donner deux trois idées de contexte. Comment ça se fait que ça arrive ici alors que regardez le gestuel quelques mètres avant est bien et là, le pilote se redresse, veut voler, veut s'asseoir, et cetera et sans vouloir s'arrêter ni vouloir vraiment y aller. Donc ça fait un espèce de flou artistique qui peut finir dans les arbres ou juste en dessous. Donc c'est pas top en fait, ça peut être accidentogène. Donc la question c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Peut-être que le pilote avait réussi les 8 derniers vols qui étaient dans le même contexte. Donc pour lui, peut-être que cette phase-là était acquis où il avait moins d'appréhension, il voulait décoller vite. Peut-être que les vols d'avant, il a décollé bien avant le bord, peut-être 5-6 mètres avant. Et là, comme il n'est pas dans la même situation, il se demande comment ça se fait que je ne suis pas encore en l'air, Donc alors que il je pousse, l'étais. il saute Alors en il se pensant dit, que il saute, je vais être en il l'air. faut Il saute s'asseoir, comme un oiseau, etc. tiens. C'est Voilà. parti. C'est-à-dire que l'arrivée du bord, l'arrivée du vide, en fait, est moins acceptée, en fait. Donc ça crée ce genre de gestuelle. Donc la question qu'on se pose à ce moment-là, donc c'est pour ça on voit que la vidéo à quoi ça peut servir, et on va avec le pilote revoir cette séquence et séquencer tout le truc, c'est-à-dire qu'au début le gonflage est bien, le contrôle est bien, puis après on va commencer à questionner qu'est-ce qui se passe quand tu es en train de courir, comment ça se fait qu'à un moment tu arrêtes de courir? Est-ce que c'est ton regard qui est mal placé? Si ton regard est très bas, peut-être que tu vas avoir l'impression du vide qui arrive, donc c'est impressionnant, donc on a vite envie d'être en l'air. Peut-être que la sensation de la ventrale paraît suffisante en fait, mais qu'elle ne supporte pas complètement le pilote, donc dès les premières sensations, il va s'arrêter. Peut-être qu'il se dit que c'est bon, peut-être qu'il se dit que c'est comme la dernière fois, et la dernière fois, il s'est décollé là. Donc le questionnement va permettre de savoir sur quoi il porte l'attention à ce moment-là, en fait, quand ça commence à merder un peu ou quand le gestuel est en train de basculer. Là. En tout cas, ça montre bien que le déco n'est pas acquis, comme Tout tu à le fait. disais au début. On pense, ça y est, j'ai fait mon gonflage, j'ai fait 2 pas et ça y est, j'ai décollé. C'est pas le cas. Là, on le voit, il faut vraiment aller jusqu'au bout, être en l'air, attendre d'être vraiment en l'air pour pouvoir Exactement. s'installer dans la sellette. C'est souvent d'ailleurs des erreurs, alors j'allais dire de débutants, mais Très même pas classique. forcément de débutants, Oui. de gens qui veulent s'installer tout de suite dès qu'ils sont en l'air et ça peut être Voilà. dangereux à ce moment-là. Et surtout, qu'il se peut se passer, c'est que là, dans les 10, 15, 20 premiers vols, en fait, si les 10 premiers vols se passent très bien, parce qu'on est très attentif à tout, on veut bien répéter, après, on a l'impression, comme tu l'as dit tout à l'heure, Seb, c'est de se dire, bah, c'est bon, le truc est acquis, il suffit juste de répéter le gestuel. Mais s'il y a des petits changements, aérologique, de gestuelle juste au début, et ben ça va générer des différences et qui doivent entraîner une adaptation en fait, parce que c'est pas toujours pareil. Et c'est là où l'attention manque un peu, où il faut toujours Bien l'avoir, sûr. parce que le truc est pas acquis au départ, même dans des conditions standards en fait. Ouais. Et on en On avait est moins parlé dans un concentré. Ouais. Ouais. précédent Wingmaster aussi. Il y avait des gens qui préconisaient le fait d'être en chicken run, mais de tout de suite, dès qu'on est en vol, de s'asseoir dans sa sellette, alors que Exactement. On a le temps. tu préconises qu'on a le temps et qu'il vaut mieux Voilà. Il faut ressentir déjà prendre la ce masse temps-là. Ouais. d'air, prendre Voilà. son temps, parce que ça peut fermer aussi à ce moment-là. Il peut y avoir un truc violent qui arrive, donc il faut vraiment prendre le temps pour s'installer, hein, Jérôme, Voilà. après le déco. Hein. Et tout à fait, il faut prendre le temps de faire toute cette séquence tout le temps, du premier vol au millième, au 3 Bien millième, sûr, la c'est ça. séquence est toujours la même, quoi, hein, voilà. C'est ça. Et après, ça permet justement la vidéo et en discutant, en questionnant avec le pilote justement, de voir apparaître des trucs qui n'apparaissaient pas au début, dans des conditions identiques. Donc là, ça devient intéressant de questionner pour savoir, mais qu'est-ce que tu te dis quand tu décolles, quoi? Est-ce que tu C'est ça. penses que c'est gagné d'avance ou pas, quoi? Et reportez-vous au Wingmaster précédent Mmh. où l'on Tout à parle de fait. vidéo et de l'usage de la Et vidéo d'analyse, ouais. justement, de l'analyse et comment on analyse et à quoi ça sert et le fait de travailler avec un pro justement sur l'analyse de Mmh. vidéo, c'est hyper intéressant. Jérôme, comme on a peu de temps, on va essayer de le Mmh. faire en version condensée. On a autre chose à vous montrer. Justement, là on a fait le déco. Il y a aussi latéraux, Bien l'atterrissage. sûr. On peut avoir volé depuis un certain temps et on se dit bah voilà, maintenant je vais me poser, j'ai plus qu'à me poser. Pourtant c'est une phase qui est hyper crucial. On va en avoir une Ouais. démonstration là sur un atterro qui se fait en altitude, au déco quand même, on pourrait dire. Mmh. Et bah, c'est que c'est pas lui, c'est pas prévu qu'il repose au déco. C'est un pilote, je pense, qui a pas énormément d'expérience de la manière dont il se tient, la manière dont il tient les commandes, la manière dont il tourne en mettant la jambe sur l'autre. Ça, c'est des trucs, après, avec de l'expérience, on fait plus trop.
Et là, bon, il fait du soaring pas mal, mais le vent doit être un peu travers gauche quand il décolle. C'est-à-dire que là, il est légèrement vent arrière et puis il se laisse rapprocher du relief sans rien faire. Et il rentre dans un espèce de tunnel, en fait, là, et puis jusqu'à toucher, taper même. Et là, on voit que le vent est travers parce que le vent l'emmène encore le long de la pente, donc il frotte bien. Il frotte sur une distance non négligeable, voilà, et puis ça finit par s'arrêter. Donc peut-être l'hypothèse qu'on peut faire, c'est quand il décolle, en fait, il y a peut-être un manque d'expérience par rapport à sa distance par rapport au relief ou par rapport à l'aérologie, par exemple. Et il fait pas trop attention. Peut-être que là, il se retrouve vent arrière, donc pour lui, il veut faire exactement le même trajet dans l'autre sens. Mais là, le vent il le pousse un peu contre le relief. Là, cette fois, le vent n'est pas vraiment perpendiculaire au relief. Et puis, il bouge pas en fait, quoi. Il est surpris du fait que ça remonte pas. Il y a moins d'effet dynamique de pente, etc. Et ça, il fait pas attention à ça. Alors peut-être qu'il a volé sur ce site déjà et qu'en faisant des 8 de manière régulière, ça a marché. Mais là, il y a eu peut-être un petit changement aérologique qui fait qu'il n'y a pas fait gaffe, il n'a pas pris en compte ça, ou il a voulu faire comme un autre pilote, ou c'est un site qu'il ne connaît pas, il y a eu un petit changement qui l'a perturbé, Un il n'a manque pas rebond d'anticipation position. en tout Ouais, cas et alors c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure aussi, peut-être qu'on a volé et qu'on vole, qu'on se fait plaisir depuis une demi-heure, une heure ou plus, et on se que dit bon ça allez change. maintenant je me pose et voilà, il y a la fatigue, on se rend pas compte du Tout à cumul fait, de fatigue et l'atterro devient, parce qu'on a l'habitude d'atterrir, allez ça on le fait devient compliqué, automatiquement en ouais. version automatique, mais ça Exact. demande peut-être encore de garder Voilà. du jus, hein, de se poser, Jérôme. Ouais, Il faut exactement, penser que c'est à pas tout anodin, hein. jusqu'à ce qu'on ait les pieds posés et la fois la fallait. Parce que souvent, on pense que quand les pieds sont posés ou qu'on est à 2 mètres sol, et ben, c'est fini. Non, s'il y a du vent, c'est pas fini tant que la voile n'est pas neutralisée, et cetera. On voit souvent, on se relâche complètement au moment du posé, puis derrière, il faut gérer la voile parce qu'on a lâché l'affaire trop tôt, en fait. Merci Jérôme. Ce que je te propose, c'est qu'on ait une Mmh. vidéo supplémentaire, encore d'un atterro. Alors cette fois, ça se passe dans un stade. Je suis en train de te caler la Ouais. vidéo et voilà, elle va apparaître dans quelques instants. Donc pas évident, c'est encore une situation qui pouvait être dangereuse. La voici. Tout à fait. Donc là, ben, on voit Pierre, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, on sait que c'est Pierre et là, il arrive et si vous regardez les drapeaux, il est vent arrière là, donc et vent arrière, il ne va pas bouger parce qu'il doit sûrement en train de se dire: «Bim, ça va s'arrêter avant le bout en fait, avant la fin du stade» et il n'y a pas de réaction en fait. Alors, peut-être c'est un manque d'attention sur sa préparation par rapport à l'aérologie, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait gaffe au sens du vent ou peut-être qu'avant tout le monde posait dans ce sens-là et là, vu son placement, il aurait largement le temps de je ne sais pas quand est-ce qu'il s'aperçoit qu'il est vent arrière. Heu, voilà, peut-être quand il commence à passer là, parce que là, on le voit qu'il commence à activer ses freins, parce qu'il se rend compte que ça plane, ça plane, ça plane. Il est un petit peu sur ses freins, il est en train de se rendre compte que ça va aller trop loin et bien avant le milieu du terrain, parce qu'il fait quasiment toute la longueur du terrain, ça fait 90 mètres, il aurait eu le temps techniquement de se laisser déporter à droite pour avoir le temps de faire un demi-tour, ça passait ou poser dans la largeur du terrain pour allonger son parcours et limiter le fait d'être vent arrière. Donc là, le fait, il fait attention qu'il est vent arrière, mais peut-être qu'il a lâché l'affaire trop tôt, c'est-à-dire qu'il savait qu'il allait poser dans ce sens, mais le changement de vent ou s'apercevoir de l'orientation du vent qui est pas bonne, il ne l'a pas prévu, il n'a pas pris en compte la situation, donc il fait rien, quoi. Il Quelle est attend. l'action à faire, Jérôme, quand on arrive comme ça, qu'on voit que le vent est sur le côté, voire vent arrière? On a le temps de faire un demi-tour sur le Ouais. terrain, puisque là, en plus, il était dans la longueur. Sur la largeur, c'est assez large pour pouvoir tourner et Tout revenir de à l'autre fait, côté, quoi. donc Ouais. justement, quand on arrive sur un terrain, il faut qu'on porte attention jusqu'au dernier moment, avoir un petit coup d'œil sur les manches à air et cetera pour continuer à prendre cette information, voir si elle a pas un petit peu évolué, voir si on peut pas ajuster mieux son posé, son final et cetera. Donc là, on p déjà juste avec l'angle de la caméra, on le voit avant le milieu du terrain, donc là, il a le temps de se laisser décaler sur sa droite pour faire un quart de tour, voire un demi-tour à gauche pour au moins poser un peu plus face au vent, quoi, Et pour comme tu le dis, éviter d'arriver dans l'obstacle. on a pu prendre l'info 100 mètres sol parce qu'on est au-dessus, qu'on survole en se disant Oui, tiens, le vent est comme ça, j'y vais. Mais il faut checker en permanence tout à aussi, jeter fait, un coup d'œil sur effectivement sa pente, son axe, mais regarder la manche à air aussi, voir si le vent, exactement, on est toujours dans le bon sens, si ça n'a pas tourné, etc., hein. Ça demande exact quand et même il y a ça donc cette et concentration permanente.
permanente, surtout sur ces phases-là, quoi. Surtout, là, il est pas très loin du sol en faisant une grande ligne droite pendant laquelle on pourrait se relâcher. Là, tout le sol arrive, il faut préparer l'approche, donc il faut être attentif, il faut être à 100% et ne rien lâcher jusqu'au bout. Peut-être il sait pas comment prendre ce terrain aussi. Peut-être qu'il a voulu faire une PTS et une ligne droite, mais pour lui, les obstacles autour, ce sont des hypothèses, l'empêchent d'envisager quelque chose, quoi. Je sais pas. Voilà. Oui, c'est vrai que le stade aussi, ça te ferme, C'est assez toutes contraint, oui. voilà, c'est contraint Ça et fait ça peut 100 mètres être. de long, mais c'est Ouais. contraint avec les obstacles, Ça, c'est avec les impressionnant quand on lampadaires. arrive dans un stade Ouais, et qu'on doit se poser et qu'on s'imagine qu'on ne va pas avoir l'espace pour tourner alors qu'on peut l'avoir. exactement. Mais ça oblige à avoir peut-être un peu plus d'angle quand on n'a pas l'habitude. Plus d'angle Ça ou peut être faire, impressionnant. une approche type PTU qui est plus adaptée ou Oui, se donner le droit de faire un tour dans le stade. À l'intérieur, on peut ouais, tourner, mais je ne sais pas l'expérience du pilote, c'est si ça. pour lui c'est envisageable, quoi. Donc attention au stade aussi, ça Ouais. demande de la pratique et on peut pas. Enfin voilà, c'est quand on le fait pour la première fois, c'est toujours impressionnant en tout cas. Donc à bien checker, de pas le faire forcément tout seul ou être bien sûr de ce que l'on fait. Jérôme, une vidéo supplémentaire. Cette fois, on est dans un milieu où il a l'air de faire chaud, un peu désertique, et là, il va arriver. Voilà, on parlait d'atterro, le Ouais, fait de gérer jusqu'au dernier moment latéraux. Là. exactement. Donc là, bon, c'est bien sec, soleil bleu. On ne connaît pas l'expérience du pilote, mais là, il est vraiment en finale, c'est-à-dire qu'il est à un peu moins d'une dizaine de mètres du sol, hein, si on compare avec la longueur du cône de la voile. Donc, il va presque pour poser. Donc, il est à quoi? Il est à 2 mètres là. Demande s'il commence même pas à freiner. Puis Voilà. ça remonte. Et là, regardez, ça remonte plein pot. Donc, il arrive dans un gros déclenchement thermique qui le soulève à pas loin de 10 mètres. Et donc là, ça part un peu en sucette, donc on voit le déséquilibre du corps et on voit la manche à air, hein, qui indique du vent qui vient de sa gauche là. Et là, de nouveau, il re-rentre dans le thermique, donc fermeture, zone de cisaillement et ça finit au sol, mais pas trop mal en fait, voilà, pas trop mal. On va le revoir depuis Heu, le pilote. Exactement ça. Donc là, il est vraiment en finale, il vient de poser à côté de ses potes, on voit la manche à air, donc là, il est bien face au vent et regardez, là, ça se met à monter d'un coup, déclenchement thermique, donc là, il doit être très surpris parce qu'il ne devait pas s'y attendre du tout. Peut-être pour lui, c'était fini et cette surprise va pas arranger les choses, en fait. Si on s'attend pas dans des régions désertiques à ce truc possible près du sol, ça peut vite finir, pas terrible, quoique là ça finit ça va, hein, ça a l'air d'être gérable ou comme la manière dont ça finit. Mais on voit qu'il est à 2 mètres du sol et qu'il peut remonter à une dizaine de mètres avec une fermeture et si là, il s'attendait pas à ça ou s'il est pas attentif à ça ou si dans sa tête le vol est fini parce qu'il est à 1,50 m du sol et qu'il est près de ses potes, il va pas être à même de s'adapter à ce qui se passe et d'avoir le pilotage le plus adapté. Le pilotage là, le plus adapté, ça aurait été en fait, voilà, bon là, il a rien à faire vu que ça monte, c'est de garder son cap, c'est un peu ce qu'il fait. Voilà, mais il a un gros déséquilibre, dans sa sellette avec la fermeture à droite qui engendre cette rotation à droite là, voilà. Et là, il subit un peu ce qui se passe, mais ce qui est normal, je comprends, la surprise du truc et l'idée aurait été de rester le plus longtemps, le plus souvent face au vent en fait, qu'on reste face au vent qui était son axe de départ là, voilà. Donc ça voulait dire faire des actions, parce qu'effectivement, il a l'air de relever les mains, Exactement de et oui, s'accrocher, mais par la surprise, hein, forcément. Puis exactement par la il les sur tient un peu en chasse d'eau aussi, ses mains, il donc les c'est tient peut-être aussi pas en non plus chasse d'eau, la donc c'est meilleure peut-être pas technique. l'idéal et puis il est énormément ballotté dans sa sellette. C'est aussi peut-être de se maintenir avec les coudes dans sa sellette pour moins bouger, en fait. Donc il y a plein de petits trucs, qui d'un coup apparaissent avec, cette nouveauté, ce gros imprévu, la proximité du sol et tout. Ça, c'est une grosse perturbation, inattendue, hein. Donc on comprend très bien que le pilote soit submergé par ce qui se passe et qu'il fasse pas grand-chose, quoi. Bah, rien n'est joué, c'est vraiment ça, et là on le voit, Oui, c'est-à-dire que, comme tu le dis, il était à 2 mètres du sol, il pensait que c'était fini d'un seul exactement. coup, et ça on le connaît, hein, et on l'a vu cet Ah oui, été, je pense que beaucoup de monde l'a tout à fait. expérimenté cet été, c'est arrivé près du sol, on se prend des Des bonnes rafales, bouffées d'ascendance, des voilà, rafales, ça peut... Il faut changement de la... d'orientation du vent, ouais. Ouais, c'est ça. Il faut de la patience pour se poser des fois Exactement, dans du vent fort, dans des vents ouais, comme ça. Et donc, voilà, ne pas se dire que c'est fini parce qu'on est à 1 mètre du sol. J'en ai fait exactement. l'expérience. Vous avez aussi Et oui, le Wingmaster sur les crashs. Il y a quelques numéros de ceux-là. Voilà, ça demande d'être concentré jusqu'au bout, jusqu'à temps que, jusqu'au comme bout, tu ouais, dis, voilà. voilà, ça c'est important, quoi.
Et là, c'est normal, en voyant ses amis pilotes qui sont là, il est à 1,50 m du sol. Même moi, en regardant la vidéo, je sais pas du tout ce qui peut Bien se sûr. passer à cette hauteur sol-là, et donc on voit qu'à faible hauteur sol, il ça peut vraiment basculer, en fait. Donc C'est rester ça, donc concentré voilà. et attentif. Donc là, être attentif sur quoi? C'est sur sa trajectoire, en fait. C'est ça, l'attention doit être portée là-dessus. On doit être concentré, bien sûr, sur l'environnement et tout, mais là, globalement, sur la trajectoire, pour pas que ça dérive, parce que même devant lui, il y a encore un peu de place, hein, pour qu'il continue tout droit. Donc voilà. Et ça veut dire que quoi qu'il arrive, quand on atterrit, on pilote sa voile. On ne se laisse pas déporter, emporter par le vent. Et même à un Voilà, mètre on du essaye sol, de rester face au vent. voilà, Voilà. on reste concentré et prêt à réagir pour ce qui va arriver, hein. Et ça On peut peut être être surpris. d'autant plus déstabilisant que comme il est en finale, pour lui, c'est peut-être Bravo le final aussi, hein, on en a souvent parlé de ça. Attention, en finale, c'est le maximum de vitesse possible. Si l'aérologie est turbulente, on ne peut pas se mettre Bravo. Si ce pilote pense qu'il est en finale, enfin, juste avant le freinage final, qu'il faut être Bravo, il est aussi moins, on va dire, plus, j'ai pas le mot Plus qui fragile, plus plus fragile, susceptible. Oui, exactement, à plus une susceptible. aérologie Oui. turbulente très près du sol. Voilà. Ouais, ouais. Et on le voit d'ailleurs puisque sa Il y a voile moins de ferme un peu, défense, ouais, exactement. c'est ça. Si, moins de défense, c'est ça. Et Ouais. s'il avait un tour de frein ou qu'il était Exact, où plutôt il pilote freiné, plus sa voile, voilà. il ça aurait peut-être eu moins de conséquences. Mais comme tu le dis, on connaît pas son niveau, donc peut-être qu'il n'a pas Exactement. beaucoup de vol et que voilà, il a l'habitude de faire comme Ou ça. une En tout nouvelle cas, aérologie voilà, sur complètement. ce coin. Donc, en tout cas, Jérôme, pour conclure ce numéro de Wingmaster version Talk, redis-nous ce qui est important de savoir, se dire que rien n'est jamais acquis en parapente, même quand on est en version loisir et qu'on va voler pour s'amuser, hein. Loisir, et même, moi, à chaque fois je me suis fait avoir, c'est par, un petit excès de confiance sur quelque chose, ou c'est un truc dont j'ai pas fait gaffe. Je pensais que non, que c'était géré et tout. Par exemple, des fois, il m'arrive d'avoir des clés sur ma voile parce que je fais pas gaffe, pas assez gaffe, je suis pas assez attentif à ça. Donc je me fais avoir bêtement par manque d'attention, en fait. Si à chaque fois on est bien attentif, on pense souvent à l'ouverture du secours, intempestif en sortie de décollage. Si vous regardez systématiquement votre, secours, il s'ouvrira pas. Mais après, on se dit que ben non, il s'est jamais ouvert, il y a pas de raison qu'il s'ouvre, et c'est à ce moment-là où on fait pas gaffe à ça dans la préparation, ça peut merder. Toute la séquence du décollage, c'est toujours la même, en fait, mais c'est pas parce que c'est toujours la même qu'il faut pas la faire, ou c'est pas parce que ça marche tout le temps qu'il faut pas faire toute la séquence de manière attentive à chaque morceau, en fait, voilà. Mais on va dire que c'est très classique. Dès que ça devient un peu habituel et que ça marche tout le temps, ben, on se repose, on évite un excès de confiance, et puis si on rajoute des facteurs extérieurs, ça peut aller aussi encore plus dans ce sens. Si on vous speed un peu, si l'aérologie est bonne, si vous êtes un peu en retard, s'il y a longtemps que vous n'avez pas volé, voilà, ça peut exciter tout ça, et aller dans le sens de pas porter l'attention, voilà, sur les choses importantes. Donc vraiment attention sur cette phrase, relâcher mon attention, c'est dangereux, ça peut être Attention, dangereux, ça voilà. peut provoquer des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc ça Et demande de pou la oui, et pour concentration, hein. rassurer le pilote, c'est-à-dire que sur un vol qui dure 1 heure, on peut pas être au concentré à Bien sûr, 100 tout le temps. Mais c'est sur normal. les phases de décollage et d'atterrissage, ça, c'est obligatoire. Et puis pendant le vol, il peut y avoir des moments de Bien sûr, relâchement où on n'est pas attentif à tout. On peut boire un coup, on peut bien penser à sûr. autre chose, on peut On peut être profiter du vol, juste profiter, descendre, que ce bien soit sûr. contemplatif, et cetera, et laisser faire. Là, on peut ne pas être attentif, il y a pas de Par problème. contre, on a ces phases et c'est important de le savoir. Oui, Il faut il faut garder de la revenir dedans. batterie. Comme le téléphone, on garde Exactement, 10% voilà, de batterie pour latéraux et on garde 10% pour la navette, ouais. du mental pour au moins arriver à se poser et à tenir. Et Ouais, moi, je me souviens toujours de cette phrase de toi, Jérôme, enfin en stage avec du vent fort, c'est il faut de la patience et mmh, poser la voile et l'affalée. voilà. Voilà, et des fois, c'est long parce que il faut se battre avec les On met éléments du temps, pour on aller se approche, poser. exactement, Voilà, ouais. mais y aller tranquille et il faut rester concentré là-dessus, hein, et pas se laisser. Et on Il n'y a est pas de bouton souvent sur stop. Il n'y des a pas de voilà, bouton stop. exactement, tous les stages, thermiques où les gens restent en l'air, où on crosse et tout, on dit: «Attention, gardez de la batterie pour la fin», quoi. Surtout si vous êtes fatigué, vous avez pas bu depuis longtemps, et si l'aérologie est merdique dans un coin que vous connaissez pas, ça fait beaucoup Ouais, de c'est là que les incidents facteurs, arrivent, hein, voilà. malheureusement. Donc il faut garder de la patate.
Allez, merci Jérôme pour tous ces excellents conseils et encore une fois ces décryptages de vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la chaîne. Jérôme y répondra bien évidemment. Si vous êtes abonné Wingmaster, vous avez la communauté Wingmaster qui vous permet aussi d'avoir Jérôme en ligne plus facilement. Et puis toutes les infos sur la masterclass sur le site wingmaster.top. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouveau contenu comme chaque semaine. Merci Jérôme encore une fois pour ton expertise. Salut, à bientôt. Allez, très bonne fin de journée, très bonne soirée et à très vite les amis. Ciao.